Mon père n'a pas baissé la voix quand il l'a dit. Il a prononcé ces mots comme un ordre divin, cède ton appartement à ton frère. C'était censé être un discours pour le mariage, mais la salle de bal est devenue silencieuse. Puis sa main a heurté mon visage si fort que le quatuor à cordes a manqué une note. 200 invités ont regardé le champagne sembler figé en l'air et ma joue devenir écarlate. Le murmure de ma mère a été plus tranchant que la gifle, tu nous as humiliés. J'ai simplement souri, calme, froide, certaine. Parce qu'à cet instant précis, ils ne réalisaient pas qu'ils n'avaient pas seulement giflé leur fille, ils avaient créé leur plus grande erreur. Avant que je vous raconte la suite, mettez un like et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Avez-vous déjà dû vous dresser seul contre votre propre famille? Les gens ont toujours dit que ma famille avait l'air parfaite. Et peut-être que c'était le cas, de l'extérieur. Un père avec une poignée de main ferme et un costume sur mesure. Une mère qui n'élevait jamais la voix et ne sortait jamais sans rouge à lèvres. Un fils que tout le monde adorait, même quand il échouait. Et puis il y avait moi, la fille qui avait réussi par elle-même mais qui n'avait jamais vraiment trouvé sa place. Je m'appelle Chloé Girard, j'ai 32 ans, et je suis architecte logiciel senior. J'ai construit ma carrière à partir de rien. Pas de relation familiale, pas de fonds fiduciaires, juste du code, de la caféine et une volonté de faire. Pendant que mon frère Antoine enchaînait les échecs de projets d'entreprise, mes parents lui viraient de l'argent, couvraient ses erreurs, le louant pour son ambition. Quand je faisais des doubles services pour payer mon loyer, mon père disait, c'est ça qui forge le caractère. Il adorait ce mot, caractère. Comme si l'endurance était la même chose que l'amour. J'ai quitté la maison à 18 ans en jurant de ne plus jamais demander d'aide. Pendant des années, je ne l'ai pas fait. J'ai vécu dans une chambre de bonne aux murs fins comme du papier, je tapais jusqu'à avoir des crampes aux doigts, je mangeais des nouilles instantanées pendant qu'Antoine postait des photos de Saint-Tropez. Et pourtant, quand j'ai finalement acheté mon magnifique appartement avec vue sur Paris, la seule chose qui rendait chaque nuit blanche valable, mes parents ont à peine réagi. Mon père a seulement dit, c'est trop grand pour une personne seule. J'aurais dû savoir que ce n'était pas une observation. C'était un présage. Antoine a toujours été l'avenir. Mes parents disaient qu'il avait du potentiel, même s'il s'enfonçait de plus en plus dans les dettes. Chaque dîner de famille se transformait en réunion stratégique sur la façon de soutenir sa prochaine étape. Ma mère, Hélène, souriait doucement tout en manœuvrant chaque conversation pour me faire sentir coupable de mon succès. Tu as toujours eu une si forte éthique de travail, disait-elle en coupant son magret de canard. Peut-être que tu pourrais aider ton frère à se mettre sur pied. Aider signifiait réparer. Réparer signifiait se sacrifier. Alors, quand Antoine a annoncé qu'il épousait Vanessa, une femme impeccable avec un sourire d'influenceuse et des yeux capables d'évaluer une étiquette de prix plus vite qu'une personne, j'ai joué le jeu. Je suis venue, j'ai souri pour les photos, j'ai même porté un toast. Je voulais croire que peut-être, cette fois, il me verrait comme un membre de la famille, et non comme la ressource qui la finançait. Le mariage était tout ce qu'ils avaient toujours voulu. Des lustres, des pyramides de champagne, un orchestre loué. Le nom de la famille brillait enfin à nouveau. Je me souviens être resté près de la piste de danse, serrant mon verre, faisant semblant de ne pas remarquer les yeux de mon père sur moi à travers la pièce, calculant, pesant. Puis il s'est levé, a levé son verre, et a porté son toast. Et c'est là que tout s'est brisé. Le lendemain matin du mariage, ma joue me lançait encore. Une faible empreinte de la main de mon père persistait, comme une marque que je ne pouvais pas effacer. Dehors, la ville continuait de vivre comme si rien ne s'était passé. Le bruit de la circulation, la pluie qui tapotait contre la vitre. Mais quelque chose en moi avait changé. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des cousins, des tantes, des numéros que je n'avais pas vus depuis des années. Chaque message portait le même ton, la déception déguisée en inquiétude. Tu n'aurais pas dû le provoquer. C'est ton père, Chloé. Sois la plus intelligente. Pas un seul n'a mentionné la gifle. Pas un seul n'a demandé si j'allais bien. Puis Antoine m'a envoyé un texto, tu as vraiment tout gâché. Vanessa est furieuse. Maman dit que tu dois des excuses à papa. J'ai fixé l'écran, les mots devenant flous.
Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai bloqué son numéro. Pendant les jours suivants, le silence a remplacé le bruit, jusqu'à ce qu'il soit rompu. Le jeudi matin, quelqu'un a frappé. J'ai ouvert la porte pour trouver Antoine et Vanessa, plantés là comme s'ils sortaient d'une publicité pour le privilège. Vanessa portait un jean blanc et tenait un mètre ruban. Antoine avait un gobelet de café et ce même sourire suffisant. On a juste besoin de quelques mesures rapides, a-t-il dit. Pourquoi, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Nos meubles, a répondu Vanessa en s'avançant. On emménage après la lune de miel. Maman a dit que tu étais d'accord. J'ai ri une fois. Un rire court, sec, creux. Sortez. Ne rends pas les choses plus difficiles, a dit Antoine. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. L'audace brûlait plus fort que la gifle ne l'avait jamais fait. Vous devez partir maintenant. J'ai refermé la porte avant qu'il ne puisse répondre. Le clic de la serrure était final et satisfaisant. Le soir, mon téléphone a vibré avec une notification. Nouveau groupe de discussion, transfert appartement Chloé. 12 membres. Le premier message était une photo d'échantillon de peinture. Le deuxième, de ma mère, déménagement Antoine et Vanessa confirmés dans 2 semaines. Pendant un long moment, je l'ai juste regardé. Puis j'ai tapé, ça n'arrivera pas, quelques secondes plus tard, mon père a appelé. Sa voix a rugi à travers le haut-parleur. Espèce d'ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Comme quoi, ai-je dit calmement. Qu'avez-vous fait exactement pour moi? Il n'a pas répondu. Il a juste raccroché. Cette nuit-là, je suis restée assise dans le noir avec un verre d'eau, pas de vin, regardant les lumières de la ville clignoter comme des signaux d'une autre vie. J'ai pensé à chaque fois que j'avais cédé, à chaque chantage affectif que j'avais avalé, à chaque fois que j'avais confondu la manipulation avec de l'amour. J'ai réalisé quelque chose de brutal et de libérateur. Il ne voulait pas une fille. Il voulait un bien. Le dimanche suivant, je suis allée dîner par habitude. Ou peut-être par curiosité. La maison sentait la même chose que toujours. Ail, citron, produits à polir, contrôle. Ma mère m'a accueilli comme si de rien n'était. Mon père non. Il a attendu le milieu du repas pour frapper sa main sur la table. Assez, a-t-il aboyé. Antoine, récupère tes clés le week-end prochain ou tu es hors de cette famille. La fourchette de ma mère a cliqueté doucement contre son assiette. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Antoine a souri, les yeux brillants. J'ai plié ma serviette, l'ai posée, et je me suis levée. Alors considérez ce dîner comme mon dernier. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a même rappelé. Dehors, l'air de la nuit était vif et vivant. J'ai conduit jusque chez moi sans musique, sans larmes. Le silence n'était plus lourd. Il était pur. Il pensait m'avoir brisé. Il ne réalisait pas qu'il venait de me libérer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La gifle, le dîner, le silence, tout tournait en boucle comme un bruit parasite. Mais quelque part entre minuit et l'aube, la colère s'est refroidie pour devenir concentration. S'ils voulaient prendre ce que j'avais construit, j'allais leur montrer ce que cela signifiait vraiment. À 7 heures du matin, j'ai appelé Jasmine, ma meilleure amie et avocate. C'est le moment, ai-je dit. Le moment de quoi? Que j'arrête de jouer la fille silencieuse. À midi, nous étions assises dans son bureau, le café intact entre nous. J'ai posé mon téléphone, mon ordinateur portable, une clé USB pleine de messages, de captures d'écran, de messages vocaux, chaque insulte et exigence qu'il m'avait jetée. Jasmine a fait défiler les fichiers, son visage se durcissant. C'est du harcèlement, a-t-elle dit. Tu as assez pour une ordonnance de protection. Pas encore, ai-je répondu. Mais je l'aurai. Ensuite, j'ai appelé Marc, mon plus proche allié au travail, la seule personne qui avait vu la performance de ma famille au mariage. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville. L'air sentait la pluie et l'expresso. Tu avais raison, a-t-il dit avant même que je m'assoie. Antoine se vante au bureau. Il a dit au RH qu'il emménageait chez toi.
Il a utilisé ton nom pour obtenir une promotion. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Il a utilisé mon nom, ta réputation, a dit Marc. Et il n'a aucune idée que tu possèdes une partie d'West Vision Tech via ta société holding. Cette phrase a tout changé. Mon frère travaillait pour une entreprise que j'avais discrètement aidé à construire. Il pensait que j'étais juste une employée parmi d'autres. Il n'avait aucune idée que j'en possédais 30%. Bien, ai-je dit. Laisse-le continuer à parler. Le lendemain, j'ai contacté le chef de la sécurité de mon immeuble, un homme nommé Monsieur Dubois, qui me devait une faveur. En quelques heures, il m'a envoyé des images d'Antoine et Vanessa essayant d'entrer dans mon appartement pendant mon absence. Vanessa a même posé pour un selfie devant la porte, taguant l'endroit comme « future maison ». Jasmine a presque ri quand je lui ai montré. Ils construisent ton dossier pour toi. Exactement, ai-je dit. J'ai fini de réagir. C'est à mon tour d'agir en premier. Cette nuit-là, j'ai créé 3 dossiers sur mon ordinateur, juridique, financier, preuves. Chacun s'est rempli rapidement d'enregistrements, de lettres, de captures d'écran, de virements bancaires. Chaque mensonge qu'ils avaient raconté est devenu un reçu. Chaque chantage affectif est devenu une arme. Le vendredi, Jasmine avait rédigé des mises en demeure et une demande préliminaire d'ordonnance de protection. Marc a sorti les registres financiers montrant que j'avais couvert des prêts que mon père n'avait jamais remboursés. Chaque document dessinait une image plus claire. Il m'avait utilisé pendant des années, et je les avais laissés faire. Jusqu'à maintenant. Quand Jasmine a demandé ce qui allait suivre, je n'ai pas hésité. Invite-les ici. Tous. Ils veulent une réunion de famille. Ils en auront une. Ses sourcils se sont haussés. Tu es sûre d'être prête pour ça? J'ai été prête toute ma vie. Dehors, le tonnerre grondait sur la ville. J'ai regardé Paris depuis mes baies vitrées, les immeubles brillants contre l'orage, le monde que j'avais construit sans leur aide, et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi, calme, absolu. Ils pensaient que j'allais craquer, ai-je dit doucement. Mais je ne faisais que commencer. Le vendredi est arrivé avec la pluie, celle qui brouillait l'horizon et faisait vibrer toute la ville. Je portais un chemisier blanc, un pantalon noir, les cheveux attachés bas, calme, contrôlé, inébranlable. À 19h précises, la sonnette a retenti. À travers le verre, j'ai vu des parapluies, des manteaux formels et des visages familiers déjà empreints de mépris. Mon père se tenait au premier plan avec une enveloppe Kraft. Ma mère serrait des échantillons de peinture comme si tout cela n'était encore qu'une question de décoration. Antoine, suffisant comme toujours, tenait son téléphone, enregistrant probablement sa victoire. J'ai ouvert la porte et me suis écartée. Entrez. Ils ont traversé le couloir, se débarrassant de la pluie, murmurant à propos de la vue. Mon père a regardé autour de lui en hochant la tête. Tu as bien réussi, a-t-il dit. Maintenant, il est temps de faire ce qu'il faut pour ta famille. C'est drôle, ai-je dit. Je pensais que le bien et le mal étaient les mêmes pour tout le monde. J'ai fait un geste vers la salle à manger. 4 personnes attendaient derrière moi. Jasmine, Marc, mon expert comptable, et Monsieur Dubois, le chef de la sécurité. Ils avaient l'air vifs, silencieux, professionnels. L'atmosphère a changé. Le sourire de mon père a disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Une réunion de famille, ai-je dit. Vous en vouliez une. La voix de ma mère est devenue mielleuse. Chloé, nous ne voulions pas que les choses s'enveniment. Signe juste les papiers de transfert pour que nous puissions aller de l'avant. Bien sûr, ai-je répondu en lui tendant un dossier bleu. Commencez par lire ceci. Ils l'ont ouvert. Des pages de titres de propriété, d'actes, de documents d'entreprise. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? La preuve, ai-je dit d'un ton égal, que ce n'est pas seulement mon appartement. Je suis propriétaire de l'immeuble et de 30% d'West Vision Tech, l'entreprise qui emploie votre fils. Antoine s'est figé, son expression passant de l'arrogance à la panique. Tu mens. Marc s'est avancé. Elle ne ment pas. C'est confirmé par les documents déposés auprès de l'AMF et les dossiers DRH.
Elle est la patronne de votre patron. La couleur a quitté le visage de mon frère. Les poings de mon père se sont serrés. Tu crois que ça me fait peur? Jasmine a appuyé sur play sur son téléphone. La pièce s'est remplie de la voix enregistrée de mon père, de ses cris, de ses menaces, des ordres froids de ma mère, chaque syllabe nette et indéniable. Cet enregistrement, a dit Jasmine, est déjà déposé au tribunal avec une demande d'ordonnance de protection. Les lèvres de ma mère ont tremblé. Tu ne ferais pas ça à ta propre famille. Vous vous le êtes fait à vous-même, ai-je répondu. Pendant un instant, le seul son était celui de la pluie. Je les ai regardés, tous les trois, et j'ai réalisé que l'équilibre du pouvoir avait changé pour toujours. Antoine s'est jeté en avant, le visage tordu. Tu te crois meilleur que nous? Monsieur Dubois s'est placé devant moi, calme mais ferme. Monsieur, je vous suggère de partir. Je n'ai pas bronché. J'ai regardé mon père. Tu m'as traité d'ingrate, mais j'ai payé ton crédit immobilier, tes dettes, et les frais de scolarité de ton fils. Vous m'avez vidé jusqu'à la dernière goutte et vous appeliez ça de l'amour. Il a dégluti difficilement. Nous sommes une famille. Non, ai-je dit doucement. Nous sommes un schéma que je viens de briser. J'ai ouvert la porte. Vous allez tous partir maintenant. Si vous me contactez à nouveau, tout ce qui se trouve dans ces dossiers deviendra public. Antoine, ton entreprise connaîtra toute l'histoire. Maman, tes amis sauront ce que tu as fait. Papa, ta réputation disparaîtra plus vite que tu ne pourras la reconstruire. Le mascara de ma mère a coulé. Les épaules de mon père se sont affaissées. Antoine m'a foudroyé du regard, mais le combat avait disparu. Un par un, ils sont sortis sous la pluie. Vanessa est restée sur le seuil, les yeux doux. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Je suis désolée. J'ai hoché la tête une fois. Alors, commence à être différente. Quand les portes de l'ascenseur se sont fermées, je suis restée immobile, respirant le son du tonnerre roulant sur le verre. Jasmine a touché mon bras. Ça va? Je vais enfin bien, ai-je dit. Nous avons regardé la pluie strier les fenêtres, effaçant leurs dernières traces. L'orage dehors était bruyant, mais à l'intérieur, c'était silencieux, pur, mérité. Il pensait pouvoir me contrôler. Il ne réalisait pas qu'il m'avait juste appris à gagner. Le lendemain matin, la ville brillait comme si elle avait été lavée pendant la nuit. Je me suis réveillée avec la lumière du soleil au lieu de la tension. Le calme au lieu du chaos. Mon téléphone était face contre table sur le comptoir. Pas d'appel, pas de culpabilité, pas de manipulation attendant derrière un écran lumineux. Jasmine a appelé vers midi. Ordonnance de protection approuvée, a-t-elle dit. Ils ne peuvent plus s'approcher de toi ni te contacter. J'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Alors je suppose que c'est vraiment fini. C'est fini, a-t-elle confirmé. Les nouvelles ont voyagé vite. Au milieu de la semaine, Antoine avait été licencié. Les RH ont découvert qu'il avait falsifié des dossiers, utilisé mon nom et partagé des informations confidentielles. Marc m'a envoyé un texto, il est dehors pour de bon. Mes parents sont restés silencieux, mais leur absence était plus légère que n'importe quelle excuse ne l'aurait jamais été. J'ai passé cette soirée à mettre en carton les derniers vestiges de vieilles photos, des babioles héritées. L'illusion que j'avais jamais eu besoin de leur approbation. Une fois les cartons scellés, l'appartement semblait plus grand, plus lumineux, comme s'il avait expiré avec moi. Une semaine plus tard, j'ai signé des documents créant une bourse pour les femmes dans la tech sans soutien familial. Le chèque n'était pas de la charité. C'était une façon de clore le chapitre. Transformer ma douleur en quelque chose qui pourrait survivre à leur cruauté me semblait la seule justice qui comptait. Cette nuit-là, je me tenais près de la fenêtre avec une tasse de café, regardant les toits de Paris scintiller contre les derniers nuages d'orage. Pendant des années, je m'étais battue pour être vue. Maintenant, je réalisais que je n'avais pas du tout besoin de leurs yeux sur moi. La ville semblait vivante, neuve, intacte. Et moi aussi. Je croyais que la famille signifiait la loyauté, peu importe le coût. Mais la vraie loyauté n'exige ni votre silence, ni votre âme.
Elle respecte vos limites. Je n'ai pas perdu une famille cette nuit-là. J'ai perdu une prison construite sur la culpabilité. Maintenant, chaque lever de soleil qui frappe ces baies vitrées me rappelle que la paix ne se donne pas, elle se gagne. Si vous avez déjà dû vous dresser seul contre des gens qui étaient censés vous aimer, vous le savez. Vous n'êtes pas faible de vous éloigner. Vous êtes courageuse de vous sauver. Mettez un like, partagez votre histoire dans les commentaires, et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci.